tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter donc mon équipe, Florian Doisy, Charles Dely et moi-même Jimmy Blanchard. Et aujourd'hui nous avons travaillé à l'atelier AIP. Alors dans le TP1 nous allons voir comment démarrer la télé flexible. Donc pour le démarrer, première étape, il faut tourner le sectionneur synchrone de l'alimentation générale. Dans un second temps, on désenclenche les 4 arrêts d'urgence. Il y en a un par automate qui sont autour du circuit. On tourne le TSX sur 1 qui sert d'allumer à l'automate. Et on met sur 1 l'alimentation d'air. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment fonctionne un shuttle. Ici vous avez une capsule anti-collision. Cette partie que nous allons rabattre va permettre d'alimenter le shuttle. Alors à l'arrière nous avons un pad qu'il faut bien placer afin que le shuttle soit bien guidé dans le rail. Il faut que la partie qu'on rabat soit à l'intérieur de la machine. Alors dans le TP2, la navette doit d'abord se diriger à gauche, donc on aura une rotation vers la gauche de ce virage-là, puis elle ira encore à gauche sur ce virage-là. Dans un second temps, donc, la navette ira toujours à gauche, mais sauf que cette fois-ci elle ira à droite pour atteindre sa position finale. Pour réaliser ce TP2, donc nous avons réalisé ce graph set avec l'étape initiale qui est le capteur PS4. Donc c'est le capteur par lequel le shuttle va démarrer. Donc dans un premier temps, on va déverrouiller le premier rail par le biais de la sortie D4, ce qui va entraîner une rotation vers la gauche jusqu'au capteur D4G. Ensuite, le rail va être verrouillé par le biais de la sortie V4, ce qui va permettre la stabilité du rail. Dans un second temps, on va déverrouiller donc le deuxième rail par le biais de la sortie D5. Ce qui va entraîner également une rotation vers la gauche jusqu'au capteur D5G. Donc ensuite le rail va être verrouillé, le deuxième rail va être verrouillé par le biais de la sortie V5. Donc une fois que ces conditions sont réunies, on va pouvoir envoyer le shuttle pour faire son chemin pour arriver au capteur PS6. Donc pour l'envoi de la deuxième navette, on va refaire le même processus. Dans un premier temps, il va tourner à gauche et dans un second temps, il va tourner à droite jusqu'au capteur PS7. Et ce cycle va continuer en boucle. Pour le TP3, dans un premier temps, on va envoyer 2 navettes qui vont aller à droite, avec un intervalle, une temporisation de 5 secondes à partir du moment où la navette est devant le capteur PS4. Et dans un second temps, on va refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, les 2 navettes vont aller à gauche, avec un intervalle d'une temporisation de 5 secondes à partir du moment où la navette est devant le capteur PS4. C'est parti.
Pour réaliser ce que vous venez de voir, nous avons réalisé ce graph set. L'étape initiale qui est que le capteur PS4 et le capteur DG4 sont activés, c'est-à-dire que le premier rail doit être à gauche. On a décidé de faire une fonction E pour gagner du temps. Il y a à la fois une temporisation de 5 secondes caractérisée par le ladder 01 qui fait patienter le shuttle devant PS4. Durant ce temps, dans l'autre branche, on prépare la position du deuxième rail où on le fait tourner à droite jusqu'à D5D pour ensuite le verrouiller par le biais de la sortie V5. Une fois ces étapes accomplies, la transition T2 permet de vérifier la présence d'un shuttle et de vérifier que le deuxième rail est bien positionné. Ensuite, on peut envoyer le shuttle afin qu'il parcourt son chemin jusque PS7. Ensuite, avec la transition T3, on repose les conditions initiales où le capteur PS4 doit être allumé par la présence d'un shuttle et le capteur D4G allumé. Avec le ladder 02, on effectue un temps de 5 secondes et ensuite on envoie le deuxième shuttle jusqu'au capteur PS7. Pour envoyer les deux autres shuttles à gauche, on refait le même principe avec une fonction E. Un par le tempo de 5 secondes s'effectue par le biais du ladder 03 pour faire attendre le shuttle devant PS4. Pendant ce temps, on déverrouille le deuxième rail par le biais de V5, ce qui entraîne la rotation à gauche jusqu'au capteur D5G. La transition T5 regroupe les conditions de PS4 allumé et D4G allumé afin de pouvoir envoyer le shuttle cette fois-ci à PS6. Par la suite, on peut envoyer le deuxième shuttle à PS6 et finir le cycle.